Bonjour chers abonnés à Africa Cool Télévision. Merci Ndenge, vous êtes toujours connectés à la chaîne Abisso. Merci Ndenge, vous continuez comme battre la contre pandémie où ils ont ravagé le monde entier. Au bison sotoyebi pandémie à coronavirus. Ndena boye bisona bino mikolo actualité ezakaka coronavirus. Ndenge bakino bakumo benga ngo kuluna virus. Tozana bino en direct ya INRB et pas iwapi bison sotoyebi que le président de la République a désigné qu'il est docteur Muyembe pona à lutter contre la pandémie oyo ndenga salaki angona Ebola za mwana mboka oyo penza topesi confiance makasi nde na cadre wana lelo bayambi ba infirmier oyo biso sotoyebi ke bango nde baza vraiment exposé makasi na bopito bango nde bato liboso ba réceptionnaka ba malade nde na boye bazo zwa formation sur comment ko se protéger erazo yamba malade comment ko prélever comment ko sala ba prélèvement comment ko sala ba examen donc azo la bango attitude ni nya liboso akokozwa devant mutu oyo aye azo présenter ba symptômes ya coronavirus comment ko prendre en charge comment ko se comporter comment ko se protéger à se protéger pe à faire paniquer pe maladité. Merci tokoloba ebelete parce que nous ne sommes pas du domaine bolanda ndenge ezo salema et puis tokutana na bino. Je suis professeur Mbala Placide et je suis responsable du laboratoire de diagnostic des fièvres hémorragiques et aussi chef de département d'épidémiologie. Alors le sens de la séance pratique d'aujourd'hui, c'est de pouvoir, si je peux dire, informer, mais aussi former les directeurs ou les responsables de nursing de différents hôpitaux à comment réaliser un bon prélèvement et comment s'habiller en matériel de protection individuelle et surtout comment se déshabiller lorsqu'on a fini de réaliser le prélèvement. Pour le moment, Tobanda est en Kinshasa parce que Kinshasa n'est pas affecté, n'est-ce pas? Mais effectivement, donc, nous avons réalisé un programme pour poursuivre cette formation aussi aux autres collègues qui sont à l'intérieur du pays. Voilà. Lorsque nous recevons nos malades, et surtout, c'est quand nous n'avons pas les matériels qu'il faut, c'est-à-dire il y a une personne qui est suspect, qui vous arrive dans votre cabinet, ça va, sans masque par exemple. En ce moment-là, cette personne-là peut vous contaminer si vous non plus, vous n'avez pas de masque, etc. Voilà. Donc c'est un peu le risque que nous courons tous, nous, en tant que personnel médical. Raison pour laquelle je vraiment interpelle notre coordination, nos autorités, pour nous doter vraiment d'équipements de protection individuelle suffisants. Non seulement pour ceux qui réalisent des prélèvements, mais aussi pour les différents hôpitaux, surtout en cette période de cette pandémie de Covid-19. Les étapes pré-analytiques. Parmi les étapes pré-analytiques, nous avons le prélèvement qui est vraiment primordial. Un mauvais prélèvement va nous amener à un mauvais résultat. Un mauvais prélèvement va nous amener à un résultat indéterminé qui va demander encore notre prélèvement. Comme vous le savez bien, ce sont des prélèvements oropharyngiens et nasopharyngiens pour le cas de Covid-19. Ce sont des prélèvements qui irritent un peu l'organisme. Quand vous répétez plusieurs fois, ça décourage un peu le malade et la confiance que le malade a envers nous. Pour commencer, quand il y a un cas alerte, que ce soit vous-même à l'hôpital qui est alerté, nous, au laboratoire, pour le prélèvement, nous le considérons toujours comme un cas positif, même si on n'a pas encore fait les analyses. Quand on nous envoie pour aller prélever, que ce soit un alerte, que ce soit d'un frère, que ce soit de qui, que ce soit d'un confrère, nous les considérons comme positifs, suspects positifs. Pourquoi nous les considérons comme suspects positifs? Pour que nous ne puissions pas louper à une étape. Les étapes d'habillage, de déshabillage et de prélèvement. Bien sûr que le laboratoire va confirmer, mais nous les considérons positifs pour bien se préparer, pour bien se protéger. Premièrement, quand on appelle pour le cas d'alerte, on doit arranger tout le nécessaire pour le prélèvement. Même si vous en avez dans votre box à l'hôpital, il faut arranger tout. Devant le malade, il ne faut pas commencer à chercher les histoires.
il faut arranger tout. Vous pouvez prendre même un sachet, comme nous on a mis, vous arrangez les gants, le masque, tenue de protection individuelle et puis équipement de protection individuelle. Quand vous avez les gants, on porte toujours ces 4 pièces, 2 paires de gants pour la personne qui prélève. Donc vous avez votre 4 paires de gants. On sait que quand on porte des gants, ça peut aussi se déchirer. Au lieu d'amener le gant juste, on ajoute toujours le paire supplémentaire. Si vous êtes à 2, il faut amener au moins 8 paires de gants. Parce que là, vous allez prendre 2 pour le port et puis 2 pour le supplément, et puis le supplémentaire plutôt. Vous allez amener seulement votre équipement de protection qui va vous permettre à prélever tous vos malades là. Mais ce qui est à changer, c'est les gants. Là, vous allez amener toute une boîte parce qu'à chaque prélèvement, vous allez changer le 2e paire de gants. On a terminé pour les équipements de protection. Là, on n'oublie pas les surchausses. Parce que les épis ici, c'est ouvert au pied, il faut ajouter les surchausses. Si vous avez des bottes, vous pouvez aussi porter les bottes en plastique. Vous pouvez mettre vos bottes. On va montrer comment on stérilise, on désinfecte tout cela. Quand vous terminez à prendre le nécessaire pour la protection, là, vous allez maintenant faire sortir le nécessaire pour le prélèvement. Pour les prélèvements, nous avons notre tube à essai, notre tube sang anticoagulant, parce qu'il nous a demandé de prélever le sang. Le sang, nous allons prélever, mais on ne travaille pas encore avec les sangs, parce qu'il n'y a pas encore un nombre donné au niveau international, ou avec les labos collaborateurs pour qu'on puisse travailler avec les sangs. Mais nous les stockons. Comme c'est un nouveau virus, il y aura des recherches qui vont se faire après, ou soit si on nous demande d'ajouter par exemple d'autres tests qui vont nécessiter le sang, on va recourir seulement à nos sangs que nous avons stockés. Quand nous prélevons, nous décomptons, nous les mettons dans des endroits sûrs et puis dans de bonnes conditions de température. Parmi les équipements, j'avoue oublié aussi les lunettes de protection. Nous avons les écouvillons. Les sangs, bien sûr, est accompagné avec le tube vacuitaire parce qu'on va prélever au coude de bras. Nous avons les écouvillons avec le milieu de transport pour virus, MTV, qu'on abrège MTV. Les écouvillons que nous avons ici, c'est seulement un écouvillon par paquet, par sachet. Mais nous avons besoin de 2 écouvillons. Étant donné que nous prélevons oropharyngien et nasopharyngien, nous avons besoin de 2 écouvillons. Ce n'est pas l'écouvillon que vous allez introduire au nez, que vous allez introduire dans la bouche. Mais ici, dans le cas ici, vous allez prendre l'écouvillon et ajouter et garder bien le milieu. Ça coûte très cher. On les garde, on sait qu'à la longue, on aura des écouvillons supplémentaires qui vont accompagner le prélèvement de ceci. Ne jetez pas parce que ça coûte très cher. Et puis c'est rare, étant donné que c'est une pandémie, tout le monde entier utilise que ce type de prélèvement. Ça devient rare et puis ça coûte très cher. Il ne faut pas gaspiller le milieu de transport. Langue, parce que nous allons utiliser la bouche, il faut maîtriser la langue avec la baisse langue. Chez les grandes personnes, si il est capable de faire sortir la langue, vous pouvez parler avec le patient. Mais si vous trouvez qu'il n'arrive pas, vous allez maîtriser la langue avec la baisse langue. Mais chez les enfants, c'est obligatoire. Parce que vous pouvez collaborer, mais au moment de l'acte, les enfants changent toujours. Il faut prévoir les abaisse langues. Nous avons notre vacuitaire et nous avons les écouvillons, l'adaptateur de vacuitaire et nous avons l'aiguille vacuitaire qu'on va utiliser.
il y a un petit sachet poubelle. Parce que tout ce qu'on va utiliser, on va le mettre dans un sachet poubelle. Le premier poubelle, pour qu'on puisse mettre à la deuxième poubelle. Deuxième poubelle, ça sera et votre tenue que vous allez enlever et tout ce que vous avez utilisé, vous allez mettre ici. Quand on va commencer la démonstration, vous allez voir l'utilité de ces deux sachets. J'espère que je fais sortir les nécessaires. On a besoin de désinfectants. Quand on enlève les épis, on dit à chaque étape, il faut vous laver les mains. Mais là où on prélève, on n'aura pas le seau pour se laver les mains, mais on prévoit quand même notre piscette, du javel. Ça va nous servir pour le lavage de mains, la désinfection de mains. Comme on ne va pas le faire par terre, on va utiliser notre essuie-tout. Il y a des essuie-tout en rouleau, il y a aussi des essuie-tout conditionnés, arrangés en paquet. Vous pouvez aussi utiliser. Dernière des choses, c'est la fiche qui va accompagner l'échantillon. Et parce qu'on a besoin de toutes ces informations pour une bonne suivi. Nous, au laboratoire, on va donner les résultats, le nom, l'âge, destination, mais si vous ne donnez pas les informations supplémentaires, ça ne va pas aider les investigateurs pour suivre les cas contacts. Donc, et puis le début des maladies, début de signes, ça va nous aider aussi au laboratoire. Ça nous aide maintenant, ça va aider aussi à la recherche. Parce qu'on va voir, il y a beaucoup d'informations qui vont sortir avec les sangs que nous prélevons aujourd'hui, que nous n'utilisons pas. Comme c'est un nouveau virus, on aura beaucoup d'informations. Date, débit, des symptômes, c'est très important. Et date du prélèvement, parce qu'on va prendre date de débit, symptômes, et on va calculer par rapport à date de prélèvement, qui va aider les scientifiques pour les recherches. Comme on a les nécessaires, je préfère appeler un participant. Il va porter l'épi et tout le monde va observer. Je vais lui aider à porter l'épi. Un volontaire. Cas qui nécessite un prélèvement. Et on va vous dire que voilà, ils étaient venus, mais on n'a pas prélevé. C'est parce que l'investigateur n'a pas validé ce cas. Voilà. Et puis le formulaire, si c'est possible, vous pouvez photocopier. Parce que les investigateurs, si on leur formulaire, vous pouvez photocopier les formulaires des investigateurs, ça va vous aider à remplir toutes les cases de notre formulaire de laboratoire. S'il y a une case que vous ne comprenez pas, ou vous n'avez pas les éléments, il faut poser la question aux investigateurs. Parce que c'est eux qui ont parlé longtemps avec le malade. Quand on prélève, on ne prend pas beaucoup de temps avec le malade. Et puis, la façon dont on a fait ces sachets, si vous essayez de couper, souvent c'est très difficile. Mais on a prévu un endroit pour ouvrir, hein, ici. C'est comme ça, c'est comme si on a fait un petit demi-cercle. Ça va nous aider quand vous allez tirer, ça va s'ouvrir facilement. Mais si vous essayez ici, c'est un peu difficile, ou soit vous allez endommager votre tenue. D'abord, on va mettre le premier paire de gants. Oui, on se pose maintenant. On C'est juste que vous avez déjà désinfecté. Comme c'est du javel, c'est assez corrosif. Oui, c'est assez corrosif. Donc, l'idéal, c'est que vous désinfectez, c'est-à-dire les mains. Mais si vous avez solution hydroalcoolique ou même de l'eau, vous pouvez carrément vous laver les mains avec du savon et tout ça, vous séchez avec du papier jetable et ensuite vous pouvez porter la première paire de gants. Il faut aussi
Gardez en mémoire, le premier à porter, c'est le dernier à enlever. Le premier à porter, maintenant, c'est les gants. Les gants. Premier paire de gants. Parce qu'on a 2 paires de gants. Première paire de gants, c'est le premier à porter. Le deuxième, c'est votre tenue. Il y a le tiret. Le deuxième à porter, c'est votre tenue. Pour que quand vous travaillez, que votre tenue ne s'étire pas, là, vous allez trouver un peu ici. Il y a 2 épis qui ont déjà l'élastique pour retenir la peau pour que ça ne s'étire pas. Là, vous allez trouver ici. Quand il n'y en a pas, il faut toujours avoir des astuces vous-même, hein, à développer des astuces de protection. Quand vous mettez le pouce, vous allez voir que le tenue ne va pas s'étirer. C'est facile à trouver même avec le stylo. Mais il faut bien positionner quand vous portez, voir là où il y a votre pouce. Sinon, vous ne saurez pas introduire votre pouce. Vous mettez. Oui, oui. Deuxième à porter, c'est la tenue. Vous fermez le tiret. Il faut regarder le bouton. Deuxième à porter, c'est la tenue, la combinaison même. La charlotte de la combinaison n'a pas encore mis. Vous prenez maintenant votre masque. Il faut fermer jusqu'au bout. Gestion des déchets. Quand vous portez tout ce que vous allez utiliser, il faut le mettre dans la poubelle. Parce que nous avons une population un peu compliquée. Il peut dire que s'il avait un contact, le contact peut dire que c'est le reste de vos histoires qui lui avait contaminé. Il faut faire vraiment attention. Nous avons une population très, très, très compliquée. Le nécessaire, tout ce que vous allez utiliser, il faut bien gérer le déchet. Puis avant de commencer à porter la télé. Là, vous allez aussi écrire dans vos échantillons, dans vos différents échantillons. Vous allez entrer avec un marqueur que vous allez désinfecter à la fin. Mais vous n'allez pas entrer avec le formulaire. Vous allez retenir seulement le nom du malade, ou soit si ça vous échappe, demandez les noms et l'âge, ça ne demande pas beaucoup. Vous pouvez dire, oh, s'il vous plaît, c'est encore que votre nom. Il donne le nom, vous écrivez. Et votre âge, le sexe, c'est facile à voir. C'est un homme, c'est une femme. C'est facile à voir. Mais si vous doutez, vous pouvez aussi demander. Mais souvent, ça étonne hein, quand vous demandez. Vous voyez très bien que c'est un homme, vous demandez, vous êtes de quel sexe? Troisième, c'est les surchoses. Quatrième, maintenant, vous mettez votre masque. Il faut toujours arranger.
Vous faites C, mais pour que ce soit comme ça, pour que ça tienne bien. Derrière l'oreille. Non, mais devant. Devant. Devant, oui. Devant comme ça, oui. La ficelle d'en bas, ça se croise. Hein, ça s'est croisé, oui. Ça s'est croisé. C'est pourquoi il faut toujours être en deux, parce que l'autre va surveiller, chacun surveille l'autre. Si vous terminez, vous allez mettre maintenant les lunettes. Si je pose la question, elle c'était quoi? 2, 3, maintenant 4 et 5. Les lunettes ici c'est recyclable, on peut recycler. Hein? On va désinfecter, on va laisser 15 minutes. Ça doit baigner dans les jarrets du poisson. Là, vous pouvez mettre votre lunette. Regardez. Ça, c'est le nez. Au niveau de la racine du nez. Vous mettez. Maintenant, vous pouvez compter. Vous pouvez compter, ce n'est pas encore fini. Vous comptez. Un, c'était quoi? 2, 3, 4, 5. Parce qu'ils vont enlever seuls. C'est pourquoi je répète à chaque fois, tu retiens le chiffre comme il avait commencé à porter. Pour enlever les masques, vous allez tirer ici. Parce que si vous tirez ici, vous allez toucher la peau de la figure. Vous allez tirer, vous allez voir que c'est facile à tirer. Et pour enlever les lunettes, c'est facile. Vous allez toucher les deux plastiques ici en haut. Ou soit vous touchez ici, là vous ne touchez pas la peau. Je vous ai déjà montré, oui. Oui, c'est facile. Il faut faire attention pour ne pas toucher la peau. Vous pouvez porter. Maintenant, vous allez mettre votre cagoule. Vous allez mettre votre cagoule, votre charlotte. Là, il a bien mis son cagoule. Il faut que ça soit au-dessus de votre lunette. Là, ça empêche même le parti ici, qui était resté entre les lunettes et le masque. Ça lui empêche de ne plus visible. Après, maintenant, vous allez mettre votre deuxième paire de gants. Quand vous êtes en tenue comme ça, même si il y a des démangeaisons, même si quelque chose fait comme si ça marche, il ne faut pas introduire ou ouvrir pour vous gratter. Il faut patienter jusqu'à ce que vous allez enlever. Ça arrive, hein? Nous on a beaucoup porté ça. Vous pouvez porter comme ça, c'est comme si ça vous chatouille au dos. C'est mieux de faire même ça que d'enlever pour gratter. Il faut patienter. Même s'il y a une fourmi, tu vas patienter. Avant de porter, il fallait bien se vérifier. Et puis on dit si vous avez, il faut se vider. Si vous avez besoin de quoi? De toilette ou d'uriner, il faut le faire avant de porter votre tenue. Et si vous voyez que vous êtes un peu déshydraté, votre gorge est sec, il faut boire, pas la bière. Il faut boire un peu d'eau parce que la tenue ici chauffe. Même si la salle est climatisée, quand vous allez porter, vous allez sentir un peu de la chaleur. De fois, vous allez commencer directement à transpirer. Donc, quand vous avez besoin, avant de porter, il faut bien vérifier. Chacun connaît sa vessie, chacun connaît son gros intestin. Quand tu as besoin, il faut d'abord se vider avant de porter l'épi. On peut passer. Après, quand il est comme ça, là, il peut aller prélever. Pourquoi on doit se protéger? Parce qu'au moment du prélèvement, on est à 0 mètre avec le malade. Donc, comme le client a dit phare à phare, donc on se regarde.
En plus, la plupart de nos malades sont des malades qui toussent. Il ne faut pas dire comme les autres, tout le monde a fait la microbe. Donc, le seul préleveur est les soignants qui sont phare à phare, comme on dit. Donc, même rayon que le malade. Il faut bien se protéger. En plus, au laboratoire, la personne qui prélève est en face. Si la personne a été en face du corona lui-même, parce que lui, il aime bien la gorge, le soin supérieur. Donc, vous allez ouvrir la bouche du malade. Il va faire sortir le virus. Il faut vraiment bien se protéger. Pour aller au prélèvement, nous, on part en binôme. Parce que quand on est à deux, l'autre est sentinelle de l'autre. Pour dire attention, ça tu n'as pas mis. Attention, ça tu n'as pas mis. Et quand tu termines à t'habiller, il ne faut pas presser pour aller à la salle du prélèvement. Il faut toujours rester en face de l'autre. Parce que l'autre va bien vérifier si tu as tout. C'est ça. Il faut se tenir face à face, comme ça. Regarde-moi, tu fais ça. Comme ça, je sais voir que vous n'avez pas mis le deuxième paire de gars. Vous n'avez pas de choses, vous n'avez pas ça. Si ce n'était pas bien, je peux vous arranger. Mais pour enlever, vous allez enlever vous-même. On a terminé pour les pipes. Maintenant, pour les prélèvements. Nous avons, je peux dire 3 prélèvements. Le prélèvement nasopharyngien, les prélèvements oropharyngien et le prélèvement du sang. Vous-même, vous connaissez que le prélèvement nasopharyngien et oropharyngien, nasopharyngien, ça irrite, mais oropharyngien, des fois, il y a des malades qui vomissent. Quand vous prélevez, on commence par la plus facile, le prélèvement du sang. Si c'est un enfant, il va pleurer. Quand il va pleurer, il va ouvrir la bouche. Ça va vous faciliter aussi à prélever pour l'oropharyngien. Mais si vous commencez avec le nez et la bouche, surtout chez les enfants, pour qu'ils puissent vous donner sa main, là il faut devenir Bob l'éponge, danser même. Danser même pour avoir son droit pour le prélèvement. Pour les prélèvements du sang, c'est simple. Il y a différentes sortes de vacuiteneurs. Mais les vacuiteneurs que nous avons ici, il y avait un lot, comme il y a beaucoup de prélèvements, le lot là est terminé. Là, c'était facile. Il y avait tout. Et les guides et l'adaptateur, c'était ensemble. Ça peut aussi venir, parce qu'il y a des histoires qui vont venir, professeur. Ça peut aussi revenir. Là, quand vous êtes là, vous avez tout ensemble. Vous allez seulement chercher votre veine, sans oublier, ici on avait oublié le garrot. Le garrot que vous allez utiliser, que ce soit à usage unique. Le garrot, c'est à usage unique. Même si c'est une famille, vous ne pouvez pas utiliser le même garrot pour tout le monde. Parce qu'il y a toujours un cas suspect, il y a toujours les contacts. Les contacts peuvent sortir négatifs, peuvent sortir aussi positifs. Les cas suspects peuvent sortir aussi négatifs, peuvent sortir aussi positifs. Il ne faut pas mélanger les histoires. Les garrots que vous allez utiliser, c'est les garrots à usage unique. Quand vous terminez à utiliser, destination incinération. Là, c'est simple. Vous allez chercher, vous allez placer votre... Là, vous allez placer votre garrot. Comme il y aura des essais, il y a 2 personnes qui vont prélever. Je ne sais pas si quelqu'un peut accepter. Je pense qu'ils vont accepter. Il y a des garrots ici, ça vient en rouleau. Vous coupez, ça reste en rouleau. Vous coupez, ça reste. C'est les garrots que nous utilisons. Quand vous avez 10 malades, on coupe déjà 10 morceaux. On met dans notre sachet. Quand on a 5 malades, on coupe déjà 5 parties, on met là-bas, 5 morceaux.
Quand on termine, on va jeter. Je ne vais pas utiliser parce que vous allez faire la démonstration, c'est pourquoi j'ai laissé. C'est simple, il y a l'adaptateur, vous allez adapter le tube avec l'adaptateur, vous allez recueillir le son jusqu'à 3/4 pour nous permettre de bien, après la centrifugation, de prélever une quantité importante de sérum. Ça, je pense que tout le monde, vous le savez déjà. Le prélèvement sanguin, c'est simple. Ce qui est un peu compliqué, c'est le prélèvement oropharyngien et le prélèvement nasopharyngien. Les cellules, le virus, il se cache, il se met bien dans des cellules. Dans les cellules de pharynx. Si vous introduisez sans relever les cellules, on n'aura pas de bons résultats. Ce qui est important pour le prélèvement, c'est de recueillir les cellules au niveau de narine. Ce n'est pas aux premières chambres qu'on prélève. Il faut aller au niveau des... Vous allez mettre dans les sachets pour empêcher le risque. Ça peut sointer. Si ça sointe, le liquide va se prendre dans les sachets billes. Hein. Il y a des sachets billes. Oui, c'est juste le transport et c'est long. C'est long. Mais là, vous pouvez mettre seulement à la boîte vous allez. Une personne peut venir pour nous aider. Un volontaire. Qui est dédié au prélèvement, qui va accompagner votre échantillon au laboratoire. Okay? Alors là, on a besoin aussi de certaines données, mais ce n'est pas vraiment très détaillé comme la fiche d'épidémio. Donc, la fiche d'épidémio est remplie par les épidémiologistes qui viennent faire l'enquête, l'investigation. Alors, quand le cas est validé, ils vont remplir cette fiche-là, donner un identifiant au malade, et le laboratoire aussi va amener une autre fiche. On va collecter aussi d'autres données, parfois même à partir de la fiche épidémio ou en parlant directement avec le malade. Ça dépend. Et donc, vous remplissez. Et la fiche de laboratoire doit être remplie par la personne qui prélève, parce qu'elle doit signer en bas avec son nom, que non, voilà, j'ai prélevé autant de tubes à telle date. Il met son nom et sa signature. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision, merci ndenge bozaki attentif, bolandi ndenge démonstration et salami ndenge nini infirmier akoki ko mibatela pe akoki ko batela malade naye. Nous croyons que à tous amunganga te mais on tirer quand même quelque chose de ya motuya oyo e bakisi un plus na boye binabiso. Merci botika la toujours connecté na chaîne Abiso Africa Cool, chaîne oyo ezope sabino information vraie, réelle et authentique ya sur la maladie ya coronavirus oyo e koti na kati ya mboka na biso RDC na kati ya Kinshasa. Na yo oyo zana nous abonner te bo s'abonner massivement bo continuer ko aimer ma vidéo na biso ba encouragement na bino en tout cas ezo sala biso bien ezo pousser biso lisusu to améliorer sous musala yango. Merci et à la prochaine.